journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le Cercle des écrivains togolais accueille une nouvelle figure. Tina Biouti a dédicacé son tout premier livre hier à Lomé. Novembre bleu, mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. Quelles sont les causes de cette maladie et que doivent faire les femmes pour aider leur mari? L'invité de la rédaction nous répond en fin de journal. Chronique juridique ce lundi. Aujourd'hui, Sybille Lawson nous renseigne sur les différents types de tribunaux. Et puis, sport football aujourd'hui, lundi, c'est le magazine à 13h. Alounoywe évoque la victoire des éperviers sur le Nzalang de la Guinée équatoriale, les élections à la tête de certaines fédérations et la corruption au sein du football. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Je vous l'annonçais tantôt, le monde de la littérature togolaise s'agrandit de jour en jour. Tina Biouti, esthéticienne de profession, a marqué un grand pas et intègre désormais le cercle des écrivains togolais. Elle vient de dédicacer son premier ouvrage intitulé Biographie de Tina Biouti, un livre qui retrace le parcours de cette femme entrepreneur dont le courage et l'abnégation inspirent la jeunesse. Un livre de 30 pages. Kilima Poyoti. Ce livre de 30 pages retrace le parcours de Tina Biouti et met en exergue certains mystères qui entourent cette jeune écrivaine qui intègre désormais le cercle des littéraires. Tina Biouti revient sur les motivations qui l'ont poussée à écrire ce livre. L'image que moi-même je véhicule, où les gens pensent de moi, ce n'est pas forcément la réalité. Donc j'ai organisé l'événement pour vraiment montrer aux autres que derrière Tina Biouti des réseaux sociaux, il y a Madame Fulbertine. C'est ma biographie et on parle plus de ma naissance. À travers ce livre, je transmets à tout le monde que malgré les soutiens que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, sache que tu peux y arriver tout seul. Car si Tina Biouti est Tina Biouti, seule aujourd'hui, toi aussi tu peux l'être. De son vrai nom, Kweviga Asiongbo Akwasiwa Fulbertine, Tina Biouti, une esthéticienne de formation, est l'une des jeunes femmes togolaises les plus influentes du moment. Merci à vous, Kilim Poyodi. Tina Biouti est certainement une mère. La responsabilité première des parents a toujours été de prendre soin des enfants, de les protéger et d'assurer le développement harmonieux de leur personnalité. Cette tâche n'est pas du tout facile, surtout pour les parents qui sont souvent au bureau. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le quotidien d'une brave femme. Elvire Ndala, assistante marketing à Radio Lomé. Nabara Nafara Noudar a fait une immersion chez elle. Il est 4 heures du matin. L'alarme de Dame Elvire sonne. Les yeux encore remplis de sommeil, elle se lève quand même. À peine sortie de sa chambre, elle songe à se débarbouiller et se dirige vers la chambre des enfants, tous des filles, pour les réveiller. Réveillez-vous, il est l'heure. Une fois debout, chacune d'entre elles reçoit sa consigne à exécuter. Toi, tu balayes la devanture. Toi, tu sais la partie que tu dois balayer, ou bien? Oui. Ainsi commence le ménage. Pendant ce temps, Dame Elvire, la trentaine, avec son bonnet fleuri sur la tête, se rend à la cuisine, fait la vaisselle, arrange et dispose soigneusement assiettes, gobelets, cuillères ou encore couteaux. Elle se met ensuite à préparer le petit déjeuner pour sa famille. Au menu ce jour-là, la bouillie de blé. Donne-nous la farine pour la bouillie. Au même moment, Dame Elvire s'assure que ses enfants ont bien pris leur bain afin de les apprêter pour l'école. Amène ta tête là ici, je vais voir. La brosse est où? Est-ce que tu peux trouver une attache? Toi, depuis que tu es rentré là, on dit nettoie l'eau sur toi. Tu es encore ici. Nettoie sur tes pieds. Ok. Cette étape terminée, elle s'assure que les filles ont tout le nécessaire dans leur sac. Les cahiers, les ardoises, les craies, les bics. Tu as tout dans le sac. C'est le cahier de qui ici, ma? La gourde d'eau est où, ma? Cynthia? Malgré tout, Maman Elvire fait face à certaines caprices de ses enfants. Tu veux la bouillie, Laurel? Va prendre. Va prendre, non. Tu veux pas la t'acheter des bols. Arrivé, on t'achète la bouillie. Vas-y, elle va te payer la bouillie. Toi-même. Il est maintenant 6h15.
Les enfants sont prêts pour l'école. Elvire fait un bisou doux à chacun d'entre eux en guise de souhait de bonne journée. Au revoir, maman. Sois sage, d'accord? Oui. Soyez sage, hein? Bonne classe. Assurée ainsi du départ des enfants, elle, à son tour, se prépare, porte une robe verte, prend son sac à main noir, démarre son engin, destination Radio Lomé, son lieu de travail. 7h09, Elvire est à son poste. Le travail commence ainsi. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes déjà là. Comment les amis de dessert sont beaucoup ce matin comme ça? À la pause à Radio Lomé, Elvire appelle son domicile pour s'enquérir des nouvelles de ses enfants revenus sans doute de l'école. Vous êtes déjà revenu de l'école? Et Laurel, elle va bien? Elle dort? Ah, elle est en train de manger? L'école, ça s'est bien passé? N'oublie pas de laver Maryse. Bisous, bye bye. À 17h30, maman Elvire rentre à la maison. Dès son arrivée, elle reçoit un accueil chaleureux. Tout. Ça va? Oui. Tata t'a donné devoir de maison quoi? Oui. Tu as déjà traité? Oui. Ok, apporte le cahier, je vais voir si tu as bien fait. Ok. Une situation qui n'est toujours pas facile à gérer selon l'assistante marketing. J'avoue que les exigences du travail, les responsabilités familiales et domestiques créent souvent une tension difficile à gérer. Une bonne organisation me permet de m'en sortir. Ce fut une journée chargée pour Dame Elvire et elle sont nombreuses ces femmes qui vivent cette situation au jour le jour. Une responsabilité pas du tout facile, surtout quand les enfants sont malades. Et Radio Lomé continue de sensibiliser sur le cancer de la prostate en ce mois de novembre, appelé mois de lutte contre le cancer masculin ou encore Novembre bleu. Nous recevons en fin de journal Dr Hadji Kossi, acteur de lutte contre les maladies non transmissibles à la clinique Eagle Africa. Il nous parlera des causes de cette maladie et du rôle que les femmes doivent jouer pour aider leurs conjoints à s'éviter cette affection. Rendez-vous en fin de journal. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les législatives anticipées hier au Sénégal, alors que les premiers résultats officiels provisoires sont attendus demain, le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, revendique déjà une large victoire. Le parti du président et du Premier ministre dit être en possession de 90 à 95% des résultats. Plusieurs figures de l'opposition ont d'ailleurs rapidement félicité la formation. De leur côté, les militants et partisans du PASTEF n'ont pas tardé à descendre dans les rues de Dakar pour célébrer leur victoire. Bien que la coalition Taku Walou Sénégal de l'ancien président Macky Sall dénonce dans un communiqué une fraude massive organisée par le PASTEF, aucun incident significatif n'a été rapporté durant le scrutin. Référendum constitutionnel au Gabon, le oui l'emporte massivement avec 91,80% des suffrages contre 8,20% pour le non. La nouvelle constitution prévoit la mise en place d'un régime présidentiel dans lequel le chef de l'État sera le véritable homme fort des institutions avec des pouvoirs étendus. Élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, le président de la République sera le chef de l'exécutif puisque le poste de Premier ministre sera supprimé. Deuxième semaine de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. La première semaine n'a abouti qu'à un long projet d'accord incompatible sur la manière de mobiliser des milliers de milliards nécessaires pour aider les pays pauvres face au changement climatique. Qui doit payer, où trouver l'argent et surtout combien? Toutes ces questions restent donc en suspens, le tout dans un contexte international tendu. Les délégués tournent désormais leur regard vers le Brésil qui accueille le G20 aujourd'hui et demain. Ils espèrent que cette réunion des chefs d'État des 20 plus grosses économies mondiales débloque la situation et donne un nouvel élan à la COP. S'ils arrivent à se mettre d'accord sur une taxe sur les milliardaires comme le souhaite le Brésil, cela va permettre de résoudre une partie de l'équation financière.
Nous passons à la chronique juridique. Aujourd'hui, c'est lundi et je vous l'annonçais tantôt. Sibylle Lawson nous parle des différents types de tribunaux. Le tribunal désigne à la fois le lieu où la justice est rendue et l'autorité qui prend la décision judiciaire. En ce sens, les tribunaux sont des juridictions, c'est-à-dire des autorités chargées de dire le droit dans un litige ou une infraction. L'on parle souvent de tribunal de droit commun, de tribunal militaire, mais aussi de tribunal coutumier. Quelle est la différence entre ces trois types de tribunaux? Réponse avec vous, Sibylle Lawson. Monsieur Yao accuse Dame Abla d'être responsable du décès de ses 2 enfants. Afin que Dame Abla soit punie, Yao se rend au tribunal de grande instance de sa ville, ici au Togo, pour porter plainte. Il explique que son pasteur a reçu une vision selon laquelle Abla, sorcière, mange ses enfants. Le tribunal se dit incompétent pour délibérer dans cette affaire. Déçu, Yao retourne chez lui. Pourquoi Yao, un citoyen togolais, se sentant victime de sorcellerie, ne peut-il pas obtenir justice auprès de ce tribunal? En réalité, l'affaire Yao relève de la compétence d'un autre tribunal, le tribunal coutumier. Et le tribunal coutumier, le Togo n'en dispose pas dans son ordonnancement judiciaire. Raoul Amedomi, juriste. Dans l'ordonnancement judiciaire au Togo, nous n'avons pas le tribunal coutumier. Le tribunal coutumier connaît les affaires de la sorcellerie, la magie, ce qui est mystique. Disons que ce qui relève de la sorcellerie, de la magie, du mystique échappe au droit. Un exemple de pays dans lequel il y a ce tribunal, nous avons le Cameroun par exemple. Yao aurait été victime d'escroquerie mêlée à une affaire de succession, voulant divorcer ou changer de nom, qu'il aurait eu écho favorable auprès du tribunal de grande instance de sa ville, un tribunal de droit commun. Et la gestion de droit commun englobe les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance à compétence correctionnelle, les tribunaux d'instance à compétence civile, la cour d'appel, la cour criminelle d'appel, pour ne citer que ces instances-là. On va opposer les juridictions de droit commun aux juridictions spécialisées. Et parmi les juridictions spécialisées, nous pouvons citer le tribunal militaire, la cour d'appel militaire, le tribunal pour enfants, le tribunal du travail. Dans un troisième cas, Yao sera un militaire, victime ou coupable d'une infraction, que son affaire serait jugée devant une autre juridiction, le tribunal militaire. Juriste Raoul Amedomi. Le tribunal militaire est compétent pour connaître les affaires des corps habillés, les militaires et la police. Ça voudra dire que, à côté des juridictions de droit commun, il y a les juridictions spécialisées et parmi les spécialisées énumérées, il y a le tribunal militaire. Donc, la juridiction militaire a compétence pour juger les actes commis par les corps habillés. À lundi prochain. Nous poursuivons avec le sommaire du magazine des sports qui sera présenté à 13h par Alonoyoué. Enfin, une victoire pour Ni Bombédaré et ses poulains. Les éperviers du Togo ont dominé le Nzalang national de la Guinée équatoriale 3-0. Les élections à la tête des fédérations togolaises de l'athlétisme, du Maracana et du Bourskembil, on en parle également dans l'édition de 13h. La corruption, c'est aussi dans le football. Dans ce magazine, Aimé Sougliman va nous éclairer sur le sujet. C'est tout à l'heure à 13h avec Alou Noyoué. Et je vous l'avais annoncé en début de journal, Radio Lomé continue de sensibiliser sur le cancer de la prostate en ce mois de novembre appelé mois de lutte contre le cancer masculin ou encore Novembre bleu. Nous recevons dans ce journal Dr Ahadji Kossi, acteur de lutte contre les maladies non transmissibles et de la clinique Eagle Africa. Il nous parle des causes de cette maladie et du rôle de la femme que la femme doit donc jouer pour aider son conjoint à s'éviter cette affection. Dr Ahadji est au micro de Alice Berthe Barandao. Docteur Ahadji, une intense sensibilisation est menée dans le monde, comme au Togo, en ce mois de novembre sur le cancer de la prostate. Premier cancer chez les hommes. Dites-nous, qu'est-ce qui cause cette affection? Il y a plein de facteurs de risque. D'abord, il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire que, le simple fait d'être de la race noire constitue un facteur de risque parce que la race noire est beaucoup plus exposée au développement des cancers de la prostate ou des problèmes de la prostate. Et il y a un facteur génétique dans certaines familles, c'est-à-dire que dans certaines familles où il y a déjà eu des problèmes de cancer de la prostate ou des maladies de la prostate avérées, et donc les descendants de ces familles-là sont beaucoup plus exposés. Maintenant, on revient aux facteurs de mode de vie. D'abord, commençant par la nutrition.
Le facteur nutritionnel aujourd'hui est un facteur très déterminant, un facteur à grand risque pour le cancer de la prostate parce que aujourd'hui, les pesticides et les engrais chimiques que nous utilisons pour nos produits, pour nos aliments, constituent vraiment un danger pour nous et surtout pour la prostate. Et donc, en dehors de ça, il y a encore d'autres facteurs de risque des affections de la prostate. Docteur, le constat est là, beaucoup en souffrent. Alors, qu'est-ce que les hommes sont appelés à faire en ce mois de novembre? Les hommes sont invités à aller faire leur dépistage, à aller faire un bilan, un mini-bilan, pour connaître l'état de leur prostate, pour connaître comment la prostate fonctionne, parce que c'est un bilan qui se fait à deux niveaux, au niveau sanguin et puis au niveau de l'imagerie médicale, pour pouvoir détecter les éventuelles maladies de la prostate et les prendre en charge. Et donc, tout homme est sensibilisé, conscientisé et invité à aller dans un centre de santé approprié, spécialisé pour faire leur dépistage et être pris en charge. Cela permet d'anticiper les problèmes, cela permet de faire la prévention et cela permet de faire une prise en charge appropriée et précoce pour n'importe quel problème de la prostate. Docteur, une question banale. En octobre rose, les hommes sont appelés à aider leurs femmes à détecter le cancer du sein. Est-ce que les femmes peuvent aider d'une manière ou d'une autre leur mari à savoir s'ils ont le cancer de la prostate? C'est de les sensibiliser et de les aider, de les conseiller, de les susciter à aller en consultation. Parce que ce qui se passe, il y a une grande différence entre ce que nous faisons en octobre rose et novembre bleu, parce qu'il y a une grande différence entre le sein et la prostate. Les seins sont visibles. On peut regarder les seins et constater facilement s'il y a des problèmes qui apparaissent sur le sein. Il y a plusieurs symptômes qui apparaissent qu'on peut détecter directement et conseiller un homme, s'il est avisé, s'il est vraiment attentionné, pour le constater chez la femme. Mais le contraire, chez l'homme, ce n'est pas possible parce que la prostate est cachée. L'homme même ne voit pas sa prostate, la femme ne voit pas la prostate et donc vous ne pouvez pas savoir si un problème a commencé au niveau de la prostate, à moins que quelques symptômes apparaissent, notamment les perturbations urinaires. Sinon, s'il n'y a pas de perturbations urinaires, généralement, il y a des problèmes au niveau de la prostate, mais l'homme qui porte l'organe, lui-même ne sait pas. Et donc, la femme ne peut pas le savoir. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de conseiller, déjà à partir de 35 ans, c'est de conseiller son monsieur, son homme, son mari, son partenaire, à aller faire le dépistage, à aller dans un centre spécialisé pour les questions de la prostate. Merci, docteur, pour ces conseils. Merci, madame. Voilà, nous disons merci à Alice et à son invité. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Cercle des écrivains togolais accueille une nouvelle figure. Tina Bioti a dédicacé son tout premier livre hier à Lomé. Vous venez de le suivre, Novembre bleu, mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. Quelles sont les causes de cette maladie et que doivent faire les femmes pour aider leur mari? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg